Elle n'en peut plus. Écoutez jusqu'au bout. Je capote. J'en reviens pas, OK? Je suis allée faire l'épicerie. Fait que nous, ici, on est une famille de 6, 4 enfants, 2 adultes. Puis, mon épicerie, je la fais à 2 endroits parce que je le sais que c'est là que je vais gagner côté prix, mettons, pour les rabais et tout. Donc, premier endroit, prends ça en note, là. Premier endroit, je sais pas si vous voyez comme il faut, 381 et 91 au premier endroit. Prends ça en note, là. Écris ça. Deuxième endroit, 697 et 94. Mettons que tu mélanges les deux, tu additionnes les deux ensemble, là, tu fais un alentour de 1080. On s'entend? Je fais pas 2 semaines avec ça, là. Je vais faire à peu près 1 semaine et demie. Parce qu'il y a des affaires que je peux pas acheter pour 2 puis 3 semaines, là, c'est impossible, là. Tu sais, les fruits, les légumes, le pain, ces affaires-là, je peux pas acheter. Il y a toujours bien des limites. Fait que pour me rendre à 2 semaines, faut que je retourne à l'épicerie qu'on a ici du coin, là. Puis on s'entend que les épiceries de village, c'est toujours plus cher que quand on arrive dans des épiceries de grande surface, là. 1080 d'épicerie pour 1 semaine et demie pour 6 personnes. Puis, on s'entend, là, j'ai pas de... Tu sais, je veux dire, on n'est pas une famille qui mange full cochonnerie, là. Au contraire, là. Des fruits, des légumes, tu sais, je veux dire, du fromage, des produits laitiers, toutes des bonnes choses à manger, là. C'est important de bien manger dans la vie, là. Mais, on s'entend-tu que 1080, c'est beaucoup? Fait, mettons, là, une famille avec 2 salaires moyens, si on veut, là. Au travers, t'as l'épicerie, puis c'est essentiel, là, l'épicerie, faut manger, le loyer, l'hydro, puis tout le reste. Vous faites comment? Expliquez-moi comment que vous faites. Moi, là, j'y arriverai pas avec juste mon petit salaire pas de pauvre, là, mais mon petit salaire moyen, là. C'est pour toutes ces raisons-là, parce que je veux pas avoir à choisir dans le panier d'épicerie d'acheter les affaires moins chères, tu sais, de marque, parce on s'entend que c'est moins bon pour la santé. C'est un cercle vicieux, là. Achète moins cher, ça va être moins bon, puis le reste va s'ensuivre sur ta santé, là. Moi, je veux qu'on mange bien parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais comment que vous faites? Moi, j'y arriverai pas autrement, là. C'est impossible. C'est une des raisons de plus que j'ai choisi de me bâtir d'autres choses, que j'ai décidé de me choisir quelque chose, de me bâtir quelque chose de solide, puis qui fait du sens pour être capable de dire je fais l'épicerie, puis que je suis pas obligée de compter, de dire ah non, ça les enfants, je peux pas cette semaine. Ah non, tu sais que le melon d'eau, là, il est pas donné. Les fruits et légumes, là, ça coûte cher en tabarouette, là, mais il faut en manger, ça en prend, là, dans notre régime alimentaire, là. Fait que, en tout cas, je sais pas comment vous faites, mais venez me dire ça parce que je suis vraiment curieuse. Écoutez les leçons, je reviens après. Vous avez entendu cette femme, cette mère de famille, Écoutez bien. qui n'en revient pas de dépenser 1080 $ pour une simple épicerie d'1 semaine et demie. Ce qu'elle a dit, c'est pas juste un chiffre, c'est un cri du cœur. Derrière sa voix, il y a des millions de foyers canadiens qui vivent la même chose. Des familles africaines installées ici depuis 2, 5, 10 ans, qui découvrent que la vie au Canada, ce n'est pas le paradis qu'on leur a vendu. Et des jeunes, de l'autre côté de l'océan, qui rêvent de venir ici, sans savoir vraiment ce qu'ils s'apprêtent à affronter. Ce soir, on va parler vrai, pas pour décourager, mais pour ouvrir les yeux, parce que tant qu'on ne comprend pas ce système, on en devient les victimes. Et à travers le témoignage de cette femme, il y a des leçons profondes, des vérités universelles sur le coût de la vie, les sacrifices et la quête de dignité. Leçon 1. Le coût de la vie est devenu une épreuve collective. Avant, on parlait du coût de la vie comme d'un simple sujet d'économie. Aujourd'hui, c'est devenu une question de survie. Que tu sois Canadien de naissance ou nouvel arrivant, tout le monde ressent la pression. Tu vas à l'épicerie, tu ressors avec 3 sacs et tu as déjà dépassé 200 $. Et le pire, c'est que tu n'as rien acheté de spécial. Le système a évolué plus vite que les salaires.
Les familles qui gagnaient bien leur vie il y a 10 ans sont aujourd'hui à genoux. Ce n'est pas de la mauvaise gestion, c'est le modèle économique actuel qui étrangle les classes moyennes. On appelle ça le Canada des opportunités. Mais pour beaucoup, c'est devenu le Canada des factures. Leçon 2, le salaire ne suffit plus à survivre. Une famille à 2 revenus ne s'en sort plus. Tu travailles, ta conjointe travaille, vous avez l'impression de faire les choses bien. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste plus rien. Certains se reconnaissent à là-dedans. Tu touches ta paie, tu respires 2 jours, puis hydro, internet, essence, garderie, carte de crédit, tout repart. Et beaucoup finissent par se dire « Mais comment font les autres ?» La vérité, c'est que personne ne s'en sort vraiment. Tout le monde serre les dents, et c'est là que le désespoir s'installe. Ceux qui vivent au pays, en Afrique, voient toutes les photos, les belles maisons, les sourires, mais ils ne voient pas les dettes, les heures supplémentaires, les insomnies à cause du stress financier. Leçon 3, bien manger est devenu un luxe. Ce qui m'a le plus frappé dans son témoignage, c'est ça. Elle ne veut pas acheter des cochonneries. Elle veut manger sainement, offrir des fruits, du lait, du fromage à ses enfants, et c'est devenu difficile. On vit dans un pays riche, mais les bons produits sont hors de prix. Les aliments transformés, bourrés de sucre et de sel, eux, sont accessibles. Ce système rend les gens malades lentement. Et ensuite, on te vend les médicaments. C'est un cercle vicieux. Ici, la malbouffe est économique. La santé est un privilège. Leçon 4. Le piège du moins cher est une illusion. Le réflexe, c'est de chercher moins cher. Mais en réalité, tu sacrifies la qualité, la santé et la dignité. Tu achètes bas prise aujourd'hui et tu payes plus tard, en fatigue, en maladie, en désespoir. C'est comme ça que le système t'enferme. Il te pousse à survivre, pas à vivre. Beaucoup d'immigrants arrivent ici pleins d'énergie. Ils veulent bien faire. Mais au bout de 2 ou 3 ans, ils s'épuisent parce que tout devient une question de choix impossible. Tu veux bien manger, mais tu veux aussi envoyer un peu d'argent au pays. Alors tu coupes ici, tu repousses là. Et tu te rends compte que ta vie, ce n'est plus toi qui la contrôle. Leçon 5. Il faut bâtir autre chose, un plan B solide. Et c'est là que sa phrase devient puissante. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de me bâtir quelque chose de solide. Ça, c'est le tournant. Parce qu'à un moment, tu comprends que le système ne va pas changer pour toi. C'est à toi de changer ta stratégie. Le monde du travail d'aujourd'hui ne garantit plus rien. Même ici au Canada, les gens diplômés qualifiés finissent par faire 2 ou 3 emplois pour survivre. Alors la seule solution, c'est de reprendre ton autonomie. Créer un revenu qui dépend de toi. Utiliser ton savoir, ton expérience, ton intelligence pour bâtir un projet parallèle. Ce n'est pas de la théorie, c'est une nécessité. Parce qu'un jour, ton patron, ton corps ou l'économie vont dire « stop ». Et si tu n'as rien de solide derrière, tout s'écroule. Leçon 6, les Africains de la diaspora doivent arrêter de se mentir entre eux. Beaucoup d'entre nous ont quitté l'Afrique en croyant fuir la pauvreté. Mais ici, on découvre une autre forme de pauvreté. La pauvreté de temps, la pauvreté émotionnelle, la fatigue mentale. On envoie des photos, on dit que tout va bien. Mais à l'intérieur, beaucoup sont épuisés, endettés, seuls. Pendant ce temps, ceux qui sont restés au pays croient que tout est facile ici. Et la boucle continue. Il est temps de dire la vérité. Non, tout n'est pas rose ici. Oui, il y a des opportunités, mais elles demandent une préparation, un mental fort, une vraie stratégie. Ceux qui veulent immigrer doivent comprendre. Venir ici sans plan clair, c'est comme plonger dans un océan sans savoir nager. Leçon 7, la réalité canadienne est un révélateur de vérité mondiale. Le Canada, c'est une vitrine. Ce qui se passe ici aujourd'hui, inflation, logement hors de prix, panier d'épicerie à 1000 $, c'est ce qui attend tous les pays du monde dans les prochaines années. L'Afrique aussi va y passer, parce que tout est connecté, l'énergie, le transport, le climat, la monnaie, ce qui veut dire qu'on ne peut plus se contenter de subir. Il faut anticiper, se former, s'adapter. Le vrai drame, c'est pas que tout coûte cher, c'est que les gens ne se préparent pas. Leçon 8. La liberté commence par la conscience. La liberté aujourd'hui, ce n'est pas voyager, ce n'est pas immigrer. C'est comprendre le monde dans lequel on vit, comprendre que tout est fait pour te maintenir dans la course, le crédit, les abonnements, les taxes, la pression sociale. Et tant que tu cours, tu ne construis pas. Ceux qui s'en sortent, ce ne sont pas les plus intelligents, ce sont ceux qui ont ouvert les yeux, qui ont arrêté d'attendre que quelqu'un vienne les sauver, qui ont décidé de créer leur indépendance, même petit à petit,
Leçon 9. La dignité, c'est de ne plus subir. La vraie dignité, ce n'est pas d'avoir une grosse maison ou un salaire élevé. C'est de ne plus avoir peur du lendemain. C'est de pouvoir dire à tes enfants « Oui, prends le melon d'eau », sans que ton cœur se serre en pensant à la carte de crédit. Et ça, ce n'est pas un rêve. C'est possible. Mais il faut changer ta manière de penser, de consommer, de gagner ta vie. Il faut redevenir acteur de ton destin, reprendre le contrôle. Cette femme, avec son panier d'épicerie à 1080 $, elle ne se plaint pas. Elle témoigne. Elle nous tend un miroir. À toi, à moi, à tous ceux qui vivent ici ou qui veulent venir. Le message est simple. Ne te perds pas dans le rêve canadien, construis ta réalité personnelle. Forme-toi, crée, ose. Parce qu'aujourd'hui, les opportunités ne sont plus géographiques. Elles sont numériques, mentales et spirituelles. Et c'est ce que moi je veux t'aider à faire. T'aider à bâtir un projet, à trouver ton indépendance, à respirer à nouveau. Si tu veux comprendre comment créer ton autonomie, rejoins mes accompagnements et formations. Ensemble, on ne va pas fuir le système. On va apprendre à le comprendre, à s'en libérer et à bâtir quelque chose de solide. Parce qu'à la fin, le vrai luxe, c'est de vivre sans avoir peur du prix de ton panier. Voilà les amis, voilà ce témoignage. J'espère que vous avez bien suivi. Alors les amis, moi je vais dans le mode solution. La réalité c'est clair. Le coût de la vie a explosé. Que ce soit les loyers, l'épicerie, tout est devenu cher. Mais comment faire pour s'en sortir? Il y a certains qui pensent que c'est mieux de faire 2 ou 3 jobs. Mais les amis, c'est peut-être quelque chose qui peut être temporaire. Si vous voulez le faire de manière continuelle comme ça peut agir sur votre santé. Il y a d'autres qui pensent à retourner aux études dans le but de gagner un salaire qui est plus considérable. C'est également une autre solution, ça peut bien marcher. Mais là, il faut choisir un bon programme et également bien s'y faire, bien s'organiser. Moi, j'ai une autre solution, celle d'être autonome. Et pour être autonome, ça prend vraiment d'avoir un projet, un bon projet que tu vas mettre sur pied. Et dans ce sens-là, j'accompagne plusieurs personnes à pouvoir avoir une autre source de revenus. Et je vous assure les amis, c'est quelque chose d'assez crucial en ces temps-ci. Quand vous vivez dans des pays comme le Canada, les États-Unis, sont vraiment des pays de business. Donc si vous voulez vous limiter au salarial, les amis, franchement, vous n'allez pas du tout vivre. Vous allez plutôt survivre. Et à un certain moment, un moment ou à un autre, vous allez vous plaindre. Parce que vous serez écrasé par le coût de la vie. Donc, pour pouvoir vraiment échapper à cela, vous pouvez vous engager dans ce programme. Je suis prêt à vous accompagner. Remplissez le formulaire d'accompagnement, c'est gratuit, que vous allez retrouver dans mon site web. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Vous allez le remplir, m'envoyer cela et je vais vous recontacter pour la suite du processus. Je suis informaticien, je fais dans la vente et la réparation des ordinateurs. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me contacter. Et si votre ordinateur est cassé, l'écran est cassé ou bien ça ne démarre plus ou bien ça démarre mais ça n'affiche pas. Au lieu d'acheter un nouvel ordinateur, c'est mieux de le faire réparer, les amis. Vous faites des économies. Encore plus en ces temps-ci où la vie est devenue difficile. Si vous avez beaucoup d'argent à jeter par la fenêtre, tant mieux pour vous. Mais moi, je suis là pour vous aider à faire des économies et pouvoir mieux vous en sortir. C'est vraiment ça, les amis. Alors, pour ceux qui me suivent pour la première fois, ici, nous parlons des réalités de la vie au Canada et en Occident. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. De temps en temps, je partage également des astuces sur le côté technologique parce qu'étant informaticien, j'ai beaucoup d'expérience à vous partager. Si toutes ces thématiques-là vous intéressent, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas de vous abonner. Souvent, dans la semaine également, je lance des lives où les gens ont la possibilité de pouvoir venir en cause face à face. On organise des débats sur plusieurs thématiques de la vie ici au Canada et en Occident. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de prendre part à ces lives-là. Je le fais généralement sur YouTube ou bien sur TikTok. Et ça, c'est souvent 3 à 4 fois par semaine. En fonction de ma disponibilité, il y a beaucoup de choses qu'on partage avec plein de monde. Vous ne pouvez pas sortir de ces lives-là sans avoir gagné au moins un seul élément.
Donc voilà les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Likez, partagez la vidéo et appuyez sur le bouton booster ou applaudir. C'est juste en bas de la vidéo, vous allez voir le bouton applaudir ou booster. N'hésitez pas d'appuyer ça. Si la vidéo, vous avez pu tirer quelque chose, ça permettra à l'algorithme de recommander la vidéo également à d'autres personnes à qui ça peut servir les amis. Entre-temps, vous-même, partagez la vidéo dans plusieurs groupes, dans plusieurs forums, dans le but d'atteindre le plus grand nombre et de permettre à plusieurs personnes qui ont l'intention de venir dans ce merveilleux pays, de venir étant bien préparés, étant lucides et non sur les illusions des vendeurs de rêves. Bye bye.